Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune femme qui casse les codes, Louise Vaquero, qui est mandataire en immobilier au sein du réseau IAD France. Elle nous prouve que chaque jour, l'âge ne détermine ni la compétence ni la réussite. Avec une énergie contagieuse et une ambition assumée, elle fait bouger les lignes d'un secteur encore trop souvent figé par les apparences. J'ai l'honneur de recevoir Louise. Bienvenue à toi Louise. Bien, merci Mathias. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. De rien. Une grande première pour toi en Une plus. grande première, ouais. Hein. Mm. Super. Une fois de plus, tu sors de ta zone de confort et vraiment, ça fait plaisir. Mm. Hein. Il faut. Alors, on se connaît un petit peu et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu justement te solliciter pour que tu puisses nous faire part de ton expérience. Parce qu'aujourd'hui, non seulement tu es effectivement, comme je disais sur l'introduction, une jeune entrepreneuse, mais au-delà de ça, tu justement as déjà mis en place une régularité, tu as déjà des résultats. Mm. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans ta situation, mais ne se sont pas encore lancés. Et l'idée, c'est vraiment que tu puisses leur transposer ce qui t'anime au quotidien et finalement les rassurer et leur dire qu'aujourd'hui, tout est possible, peu importe l'âge qu'on a. C'est bon pour toi? C'est bon. Allez, on se lance, c'est parti. Alors rapidement, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Louise Vaquero, du coup j'ai 22 ans, j'ai commencé l'immobilier à 18 ans. J'ai eu l'expérience de faire 2 ans chez La Forêt Immobilier. Après du coup je me suis lancée à mon compte chez IAD. J'ai commencé l'immobilier parce que j'avais vraiment l'envie de partager des moments avec des clients et de connaître un peu leur parcours, leurs projets. Et du coup, l'immobilier, c'est un métier qui rassemble, toutes ces cases et j'aime vraiment pas m'ennuyer, en fait, dans mon quotidien et c'est vraiment un métier où on n'a pas l'agenda, fixé le même jour et les mêmes semaines. Donc du coup, donc voilà pourquoi je suis rentrée dans l'immobilier. Super. Voilà, le fait de casser un peu cette monotonie du quotidien C'est ça, et faire en sorte que chaque jour soit différent. exactement. Bon, bah super. Effectivement, l'immobilier, je pense que ça cause bien ces cases-là. Ouais, c'est clair. Alors tout de suite, j'ai envie de te poser une question. Donc tu as démarré l'immobilier à quel âge? À 18 ans. 18 ans. D'accord, aujourd'hui ça fait déjà 4 ans, donc tu as déjà une belle expérience dans le secteur. En démarrant à 18 ans, beaucoup de gens peuvent se dire, mais attends, 18 ans, tu vends de l'immobilier. Comment déjà tes proches ont ressenti ça? Oui, effectivement, donc mes proches et même je pense mes premiers clients ont eu pas mal de doutes, quand ils me voient arriver. Mais quand on parle d'un sujet de l'immobilier, quand on est passionné et on sait plein de choses et qu'on maîtrise notre sujet, qu'on est professionnel, ça revient directement, casser le code justement et que les clients, en fait, au fur et à mesure du rendez-vous, quand je repars, en tout cas, j'ai jamais eu de clients qui m'ont parlé de mon âge, que j'étais trop jeune. Justement, j'ai eu cette peur moi au début et au final, ça s'est super bien passé, depuis le début. Super. Des fausses croyances finalement, des fois on a tendance un peu à catégoriser un petit peu, les gens Mmh. et une fois de plus, à travers ce que tu viens de nous dire, bah, une fois que derrière, déjà on croit en soi, c'est la base, Déjà, ouais. on a un état d'esprit, positif et surtout qu'on met en place des choses. Tu parles d'avoir ses compétences, donc c'est-à-dire qu'en amont, avant ses compétences, tu t'es formé, Ah oui, oui, on est oui. d'accord? Mmh mh. Peut-être même plus que, pour le coup, une personne qui est plus âgée que toi, parce que tu te dis: «Oui, il faut derrière que je puisse avoir cette légitimité». Donc tu t'es formé, derrière tu as mis en application sur le terrain, c'est bien ressenti, tu as la banane, tu as le smile, Mmh, tout va bien, donc c'est ça. forcément ça match, quoi. Ouais, franchement, les clients, ils m'ont toujours bien accueillie, j'ai jamais eu de problème, tous mes rendez-vous se sont bien passés, même dès le début, alors qu'on est vraiment très stressé au début parce qu'on sort de formation, on a été beaucoup formés et après c'est la mise en application qui est un peu plus compliquée dès le départ. Mais franchement, dès qu'on arrive dedans et les clients, franchement, ils nous rassurent, tous en général et c'est vraiment, un pur plaisir. Bon, super. Donc tu as démarré en agence traditionnelle, comme je vous disais tout à l'heure. C'est ça. Donc après, suite à cette expérience-là, tu as voulu justement te lancer à 100 en tant qu'indépendante? C'est ça, à 100 à mon compte, 100 indépendante, 100 c'est moi qui gère mon emploi du temps, 100 c'est moi qui gère, toute mon activité et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer ma marraine, Sylvie et Emmanuel, et ils m'ont parlé d'IAD et je me suis dit: «Bah, allez go, c'est parti». Super. Donc Ouais. déjà, finalement, cet esprit un petit peu, de prise de risque en se lançant rapidement dans l'immobilier Mmh. et puis, bah, voilà, finalement, tu étais déjà dans ta zone de confort, si je puis dire, en agence traditionnelle. Tu t'es dit: «Allez, j'en sors tout de suite. Ça y est, j'ai les compétences, ça fonctionne, je me lance à 100 C'est à ça. mon compte». Go. Alors super. En lien avec ça, justement, je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire: «Bah, attends, elle est
est folle, attends, elle se lance à son compte». Est-ce que ça t'est arrivé de douter? Parce que j'imagine que c'est le cas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, oui, oui, je doute encore maintenant, mais après je suis beaucoup entourée de bonnes personnes, notamment mon père, qui est vraiment là pour moi. Il est tout le temps là pour moi et ça, c'est vraiment, incroyable et je le remercie encore. J'ai aussi une équipe, de chez IAD qui est vraiment exceptionnelle où pareil, dès que j'ai un petit coup de mou, on s'appelle, on est tout le temps là ensemble, tout le temps on fait des petites choses ensemble. Encore demain, on a un événement IADX à Paris, donc on va encore, avoir des intervenants qui vont nous booster au niveau de notre métier. On va avoir encore des belles surprises et ça fait du bien. Donc voilà, franchement, le plus important, c'est l'entourage. L'entourage. Mmh. OK. Donc c'est vrai que tu as une ambition, assez assumée en plus, on le voit, hein. Tu es, Mmh. une jeune entrepreneuse, mais tu sais où tu veux aller. Ah oui, oui. Donc Et surtout une vision aussi, quand on rentre chez IAD aussi, on m'a appris à marquer ma vision, à pourquoi je suis là, et dans combien de enfin, dans le futur, qu'est-ce que je vais faire et cette vision-là, je la relis souvent pour pas me perdre, c'est justement et d'aller vraiment droit au but et de foncer, quoi. super, Mmh. super. Ça t'anime au quotidien finalement. Ah oui, oui, Ça vraiment. te met sur les rails. Mmh. Bon, bah, écoute, c'est très, très bien déjà cette maturité et cette vision justement, qui t'anime au quotidien. Qu'est-ce que justement tu réponds aux personnes, qui te disent, «Il faut à tout prix de l'expérience pour travailler dans l'immobilier»? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui disent ça. Beaucoup de personnes, me disent que, voilà, j'ai pas assez d'expérience, mais moi je leur réponds face à mes panneaux à vendre et panneaux vendus que j'ai dans ma ville à Sainte-Menou, qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on peut pas y arriver. On se forme Je me forme régulièrement, j'ai suivi du coup le parcours de booster pendant 6 mois. Dès que je suis rentrée chez IAD, j'ai vraiment, essayé de me former, quasi tous les mois, j'ai préféré aller en formation, à droite à gauche, donc on fait des kilomètres. J'ai été à Meaux, j'ai été à Thionville, j'ai été à Troyes, j'ai été un peu partout, Mmh. parce que vraiment le premier er pas à faire de l'immobilier, c'est surtout sortir de sa zone de confort, partir en formation, bouger, voir du monde et pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience qu'on peut pas acquérir les compétences. Super. Mais une fois de plus, ça rejoint vraiment ta personnalité, je suis en train de me rendre compte que tu es tout le temps sur cette capacité d'auto-analyse. Mmh. Au démarrage, avant de te lancer, bah, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Bim bam et là, tu continues à te former, à t'améliorer et faire en sorte que tu t'épanouisses et comme tu dis, la meilleure réponse, bah, c'est justement le terrain et derrière les panneaux vendus et je crois savoir qu'en plus, les gens qui ont tendance à dire: «Il faut de l'expérience», c'est pas forcément tes clients, C'est c'est ça. plus, la concurrence qui gravite autour. Exactement, ouais. Aujourd'hui, on va pas critiquer, le système français traditionnel, mais c'est vrai qu'une fois que tu réussis, ça peut déranger, encore plus quand tu es jeune, C'est clair. hein? Bon, bah, écoute, en tout cas, merci pour ce retour. Justement, en lien avec ça, tu as évoqué le programme Booster, donc chez Strike Up Academy. Donc, bah, tu performais déjà, ça faisait déjà plus de 3 ans que tu étais dans l'immobilier, mais une fois de plus, tu as voulu justement intégrer, bah, ce programme Booster. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette immersion, s'il te plaît? Et ben, du coup, cette formation, donc elle m'a été proposée par ma marraine, Sylvie, qui l'a fait également, voilà, après aussi pas mal d'expérience dans l'immobilier. Elle a aussi, suivi ce programme parce qu'il y a pas que les jeunes qui se forment, il y a aussi, les plus âgés, on va dire, les plus, Vous expérimentez? expérimentés, voilà, merci et donc j'ai fait cette formation pendant 6 mois et c'est vrai qu'elle bouscule, dans le bon sens, mais elle bouscule, elle nous apprend pas mal de nouvelles choses, de nouvelles techniques parce que, bah, l'immobilier, voilà, tout se bouscule un petit peu aussi. Il y a des nouveaux outils à avoir, hein, puisque tout évolue, en ce moment et c'est vrai que, au niveau perso, elle m'a remis un petit peu en confiance, elle m'a reboosté et niveau pro, elle m'a apporté pas mal de nouveaux outils, qui, bah, du coup, me permettent de piloter un peu mieux mon entreprise et que tout se déroule correctement. OK. Tu fais allusion peut-être à quoi? Au tableau d'accompagnement Ouais, au suivi? tableau d'accompagnement qui m'a vraiment aidée à, voilà, à savoir où je vais, quand je vais, parce que c'est vrai qu'au départ, j'allais un petit peu au feeling, et maintenant avec ça, ben, justement, je suis un peu plus cadrée et je sais où je vais. Après on a aussi pas mal d'outils qu'on a vus, Canva, et pas mal d'outils vidéo où maintenant c'est vrai que, dans l'immobilier, si tu es pas sur les réseaux sociaux, ça devient plus compliqué et c'est vrai que de se mettre à fond dessus, on voit déjà, les résultats. Eh ben écoute, ouais, justement, ça me permet de rebondir en lien avec le programme justement Booster. Tu me parles de résultats. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes résultats? Alors, disons là, aujourd'hui, on est au mois de mai.
peut-être depuis le début de l'année, tu dis où? Alors, moi du coup, depuis le début de l'année, donc l'année, je me suis fixé un objectif de 25 ventes pour l'année. Je suis déjà à 16 ventes, Super. donc c'est vraiment un très, très bon début d'année et franchement, je me remercie vraiment tout le monde parce que c'est vraiment encore une fois, plus tu es bien entouré et mieux tu y arrives. Donc je remercie vraiment, mon entourage parce que sans eux, bon, on serait pas là je serais pas là aujourd'hui, je pense et du coup, voilà, 16 ventes à peu près depuis le début de l'année. Je suis vraiment super contente et du coup, voilà, avec Booster, mon chiffre d'affaires, on voit qu'il a vraiment augmenté. Je suis vraiment plus à l'aise sur les réseaux sociaux, sur mon entreprise et ça m'a vraiment, fait vraiment un tremplin, je pourrais dire, pour l'année, qui se finisse correctement, quoi. Super. Mmh. Jeune, performante, en plus, elle est humble parce qu'elle remercie les autres, mais c'est toi avant tout, parce que les autres, c'est cool qu'ils gravitent autour de toi, mais c'est toi. Ouais, 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 c'est OK? clair. Donc bravo à toi, félicitations pour Merci. justement ce passage à l'action, cette remise en question en se disant: «Je veux tout le temps faire mieux et m'améliorer». Ouais, ouais, ouais. Mais aujourd'hui, justement, là, on a parlé beaucoup de la partie professionnelle. Je crois savoir que tu aimes bien le sport, tu es passionné Mmh. de chevaux, le domaine équestre. Qu'est-ce qui t'anime justement à travers tout ça? Ben, le fait d'être à mon compte, de pouvoir vivre ma passion à 100, d'être, autonome financièrement, de pouvoir vraiment, faire, un peu ce que je veux. C'est-à-dire que moi, du coup, je fais de la compétition Ouais. et du coup, il y a des compétitions où on part des fois du mercredi au dimanche. Donc le fait d'être à son compte, bah, au moins j'ai pas difficulté de poser quelques jours ou quoi que ce soit. Je pars avec mon ordinateur, mon téléphone, mes clients sont toujours, au courant. Ils sont toujours prévenus et je suis toujours en tous les cas, disponible pour eux, même si je suis en compétition et le fait, voilà, d'être autonome, c'est vraiment devenu quelque chose de très confortable Mmh. et c'est quelque chose, que pour rien au monde, je repartirai, dans le salariat où je veux vraiment rester à mon compte parce que c'est vraiment un luxe de vivre ma passion à fond et de pouvoir, réussir, en plus dans l'immobilier. La liberté finalement. Oui, Ouais. liberté, ouais. Clairement, le mot est fort, hein, mais c'est clairement ça, c'est ce que je ressens en toi en tout Oui, cas. oui, vraiment. Donc, bon, bah super, Mmh. ça a pas de prix la liberté comme on dit. C'est clair, Hein? ça a pas de prix. Et justement, moi j'aimerais bien que tu puisses, nous dire, et je suis convaincu que tu dois trouver des similitudes entre ce monde équestre, tu parlais de compétition et la partie professionnelle. Est-ce qu'il y a des valeurs, des choses que tu mets en place avec peut-être des routines qui font qu'il y a des similitudes? Bah, effectivement, j'ai des routines comme avec mon cheval d'ailleurs, il a une routine par semaine et dans l'immobilier, on a aussi une routine, qu'il faut vraiment maintenir tout au long, bah, du processus. En fait, il faut vraiment essayer de pas s'écarter trop, de ce processus-là. Il faut avoir toujours, ses valeurs en tête, ses fondamentaux. Donc si on s'écarte pas trop du chemin, ça ira. OK, Mmh. super. Et puis après, en lien entre les 2, c'est vrai qu'il faut rester toujours assez calme, même, en parcours par exemple, il y a des fois, il y a des petites choses qui se passent pas comme on veut, il faut toujours rester calme et après, tout se déroule bien. Donc même dans l'immobilier, quand il y a des fois, il y a des petits couacs, voilà, il y a des offres de prêt qui devraient se dérouler, qui devraient s'éditer, au final ça prend plus de temps. Mmh. Voilà, il faut toujours rassurer les clients comme quoi il faut toujours y croire et ça se passe. Super, Mmh, se remobiliser. exactement. Très, très bien. Bah, écoute, belle expérience, beau retour. Heu, j'ai envie de te poser une dernière question. Comme on disait tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, bah, tu es une jeune femme entreprenante, tu t'es lancée à ton compte, tu réussis, mais aujourd'hui, justement, il y a des gens qui tu les inspires, j'en suis convaincu, ont envie de faire la même chose que toi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et ben, tout simplement, il faut oser, il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi. Le plus important, c'est ça et surtout de bien s'entourer encore une fois. Mais le principal, c'est vraiment aussi croire en soi et si vous voulez y aller, il faut foncer. Super. Bon, bah, c'est, un très beau témoignage. Ça m'arrive des fois justement de dire: «Bah, écoute, lui, elle, eux, ils y arrivent. Toi, tu es normalement constitué, tu as 2 bras, 2 jambes, pourquoi tu n'y arriverais pas?» Et là, c'est tout pareil, juste il y a la petite nuance avec l'âge et aujourd'hui, tu prouves à tout le monde que peu importe l'âge qu'on a, on peut y arriver dès l'instant où on se donne les moyens, comme tu viens de dire. Super. Bah, en tout cas, encore merci à toi, Louise, pour ce témoignage très inspirant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires si toutefois vous voulez des informations sur le parcours de Louise. Pourquoi pas rejoindre aussi
son équipe parce que je crois savoir, et c'est vrai qu'on n'en a On pas va parlé, parler. tu viens de passer manager justement. C'est ça, ouais, ouais. Tu peux nous en parler, on va pas conclure tout de suite, rapidement? Ouais, ouais, du coup, j'ai déjà une filleule, peut-être bientôt encore 2 qui sont intéressées, donc voilà, c'est aussi un autre corps de métier finalement, mais c'est vraiment aussi un autre côté de donner, en fait, tout ce qu'on a, bah, comme connaissances et c'est vraiment sympa aussi finalement. J'ai appris ça il y a pas très longtemps et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là. Super. Bon, encore merci en tout cas à toi, Louise. J'ai hâte qu'on puisse se revoir dans quelques années. Je suis convaincu que, vu ton état d'esprit, il y a encore quelques marches à monter. Bah oui, j'espère aussi que ça va aller. Et ben dans ce cas-là, on prend rendez-vous. Allez, OK. à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. Au revoir.